Nous sommes de retour dans cette édition du 2 février 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et bien désormais, il est l'heure de retrouver Eric Galliec pour son point stratégique. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis à la suite d'Antoine pour apporter une touche fondamentale à l'explication des mouvements, de l'orientation prise notamment par l'indice phare parisien de CAC 40. Donc juste avant de rentrer dans le détail des informations que vous avez sélectionnées pour nous, on va faire donc un rapide point sur la performance hebdomadaire des indices actions qui, je le rappelle, va du jeudi au jeudi. Oui, c'est une performance qui est limitée. Cette semaine, on est dans une phase à nouveau de consolidation. Pas de mouvement très, très important sur la semaine, même si on a eu un petit peu de volatilité quotidienne, effectivement, mais globalement, rien de très méchant. Et donc, une simple stabilisation avec une légère baisse sur le CAC 40, par exemple. Mais tout ceci reste un petit peu de l'ordre de l'épaisseur du trait. Ok, effectivement. Alors, légère baisse qui peut être expliquée en partie par la stature, la position adoptée par la Réserve fédérale américaine et son président Jérôme Powell qui, à l'issue de sa réunion de politique monétaire de janvier, le 31 janvier dernier, a décidé non seulement de maintenir le statu quo, mais ça tout le monde l'avait anticipé, mais plutôt c'est d'expliquer qu'il ne donnerait pas de calendrier de baisse de taux et que probablement ça interviendra en 2024, mais sans préciser quand. Du coup, ça a un peu refroidi les ardeurs des financiers. Oui, il y a toujours une communication intense entre ce qu'on appelle les marchés et la Banque centrale américaine. Donc, c'est vrai que le président de la Fed, Jérôme Powell, a tout simplement recadré les investisseurs pour leur dire que de toute façon, oui, ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut savoir prendre son temps. Il faut avoir davantage confiance dans le retour de l'inflation à 2%, pour le citer nommément, mais spécifiquement. Donc, effectivement, Jérôme Powell nous dit en gros, il n'y aura probablement pas de baisse des taux au mois de mars, il faudra attendre l'été. Et c'est quelque chose qui a déçu les investisseurs, car certains avaient déjà formé des anticipations de baisse de taux dès le mois de mars, qui étaient, me semble-t-il, effectivement particulièrement optimistes. Oui, très clair, effectivement. C'est ce que l'on a compris de ce rapport tendu, ce rapport de force entre estimation de marché et stratégie suivie par la Réserve fédérale américaine. On va poursuivre. Alors, donc je le rappelle, votre sélection va du jeudi au jeudi, puisque dans cette actualité microéconomique dont on va parler, et notamment donc des résultats de Microsoft et Google qui ont déçu. En après-bourse hier, les 3 des 7 magnifiques ont publié des résultats qui étaient plutôt de bonne facture. Du coup, restons en tout cas sur les publications de Microsoft et Google qui ont déçu. Oui, petite déception. Alors, effectivement, à nouveau, on le voit aussi sur d'autres exemples, mais c'est des réactions fondamentalement excessives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher dans le fondamental des explications de forts mouvements de marché. Le marché a ses propres raisons que, je dirais, la raison ne connaît pas, comme on dit. Mais voilà, donc il y a effectivement des petites déceptions. Alors, parler de déception sur Microsoft, c'est quand même un petit peu fort, effectivement. Sur Google, peut-être un petit peu, mais franchement, voilà, on est vraiment entre 65,5 et 66,1. Donc, ça fait de l'ordre du pourcent. C'est des déceptions, effectivement. Donc, dans le jeu de marché, ça explique. Bon, on va expliquer une baisse de certaines actions pour ces raisons-là, mais la tendance générale qu'on voit bien d'ailleurs sur le graphique de Alphabet, qui avait progressé de 50% en un an, tout simplement. 50% en un an pour une société qui vaut plus de 1000 milliards, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, on a des phénomènes de consolidation un peu brutales qui sont repris, qui reflètent de petites déceptions sur des anticipations de bénéfices ou de chiffre d'affaires, mais globalement, voilà, ce sont des consolidations, on va dire, fondamentales qui sont qui ne remettent pas en cause, évidemment, les tendances favorables d'activité de résultats sur ces sociétés américaines, donc qui profitent, bien sûr, du développement de l'Internet et de l'intelligence artificielle, qui est le nouveau moteur donc, de leur croissance.
Oui, c'est clair. On va poursuivre avec, on va basculer en zone euro avec toujours une activité monétaire. C'est l'évolution de l'inflation en France et en Allemagne, l'évolution qui ralentit. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Mais pour autant, ça n'a pas vraiment d'incidence sur la stratégie, le calendrier de baisse de taux de la BCE. Oui, simplement, on a eu des publications à 3,1% des deux côtés du Rhin de l'inflation nominale, donc ce qu'on appelle le CPI, ou chez nous, donc l'inflation harmonisée par Eurostat. Alors là, on a les estimations de l'INSEE des Statistes, donc ce sont les deux organismes statistiques nationaux en France et en Allemagne. Mais donc globalement, voilà, on était un petit peu en dessous de ce qui était anticipé. On revient sur 3%. Alors, c'est toujours pas 2%, 3%, c'est 1% de plus que 2. Hein, donc, ça reste un petit peu beaucoup, mais la tendance, on le voit bien sur le graphique, elle est très claire, elle est très nette. Et ce qui est certain, c'est que la conjoncture économique générale, qui est, comme on le sait, dégradée en Europe, facilite donc je dirais, ce reflux de l'inflation. Alors, on n'est pas à 2%. Nous, on considère que la véritable inflation, elle est quand même entre 2 et 4 globalement, et que probablement on aura peut-être des désillusions là-dessus, que ce n'est pas forcément fondamentalement une mauvaise nouvelle, hein, mais que globalement, ça va dans le bon sens et qu'il faut donc considérer comme une bonne nouvelle donc cette publication de l'inflation à fin janvier à 3,1% en France comme en Allemagne. Oui, fondamentalement, c'est pas une mauvaise nouvelle puisqu'il faut raisonner en taux réel et par la force des choses, le taux réel, finalement, si l'inflation reste assez élevée, eh bien, le taux réel reste contenu. Du coup, par la force des choses, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, je dirais, les solutions de financement des agents économiques. On va poursuivre votre actualité avec eh bien, le FMI, le Fonds monétaire international, qui a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique, ce qui est une bonne nouvelle. Oui, on regarde ça. Il y a beaucoup d'organismes qui publient des prévisions de croissance, d'activité, des prévisions économiques. C'est vrai que le FMI, c'est toujours intéressant de regarder ce qu'ils nous disent. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent on révise en légère hausse l'ensemble de la croissance de l'économie mondiale à 3,1%. Et puis, on révise en hausse les États-Unis, ce qui me semble assez important. On est passé de 1,5 à 2,1, donc 0,6% de plus en 2024, 2,1% de croissance. Alors qu'en Europe, c'est le contraire. On passe de 1,2 à 0,9. Et donc, ce qui était pour nous un des paramètres du scénario de marché 2024, à savoir une sorte de convergence de la croissance économique entre l'Europe et les États-Unis vers, on va dire, 1,5%, finalement transforme en poursuite d'une forme de divergence avec donc une croissance américaine qui définitivement demeure très supérieure à la croissance européenne, puisqu'elle est du double, voire plus du double en 2024. Il faudra attendre donc 2025, comme le montrent ces prévisions du FMI, avec 1,7% des deux côtés de l'Atlantique, pour avoir cette convergence que nous croyons possible en 2024 et qui donc est reportée à 2025. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir une révision en hausse de l'ensemble de la croissance mondiale, mais à nouveau, c'est en la défaveur de l'Europe, ce qui est quand même aussi le côté négatif de cette bonne nouvelle, on va dire. Écoutez, effectivement, c'est pas très encourageant pour les investisseurs qui travaillent la zone euro. Du coup, par la force des choses, la synthèse est totalement neutre. Neutralité cette semaine, donc effectivement, on a une neutralité entre finalement ce qui provient des États-Unis et qui est négatif, parce qu'il y a quelques déceptions sur les bénéfices. Alors on a vu que c'est compensé par des éléments plutôt favorables hier soir sur d'autres grandes sociétés américaines, mais globalement, il y a quand même des révisions en baisse généralisées partout dans le monde depuis 3 mois en fait. Donc il y a des révisions en baisse, ce qui est normal puisque la conjoncture se dégrade. On a une politique monétaire qui ne va pas tout de suite passer à full power. On ne va pas passer tout de suite en création monétaire intensive alors qu'on est toujours dans une restriction de monnaie. C'est bien le cas. Donc c'est un élément négatif. Les taux ne vont pas baisser tout de suite, évidemment. Et puis l'élément positif, c'est du côté de l'inflation en Europe, qui est quand même un sujet, puisqu'on avait plus d'inflation en Europe qu'aux États-Unis. C'est un sujet quand même important. Et puis enfin, cette révision à la hausse des anticipations de croissance économique du FMI, qui est plutôt favorable globalement.
Ok, très clair. Bah, écoutez, quelle est l'incidence de cette semaine sur votre modélisation risque et prix? Eh bien, on est toujours dans un contexte de risque qui est neutre, en quelque sorte, neutre, voire légèrement favorable. On est donc autour de la moyenne décennale de la mesure des risques que nous faisons en permanence sur les marchés financiers. Donc, dans notre cartographie des risques de marché, on se retrouve à peu près sur la moyenne décennale. Donc, on subit des risques normaux, entre guillemets, aujourd'hui, ce qui est une amélioration par rapport à la situation d'il y a 2, 3 mois, hein, clairement. Donc, les risques sont normaux, entre guillemets, alors que la dynamique des prix, donc le directionnel pur, et à le court terme, la dynamique des prix reste bien orientée. Donc, on considère que la phase de marché actuelle, jusqu'à preuve du contraire, est une consolidation, que la psychologie générale resterait positive, que la dynamique des prix reste haussière, que nos signaux stratégiques sont majoritairement à l'achat, et donc nous recommandons aux investisseurs de continuer à être investis au maximum sur des actions aujourd'hui, en respectant bien sûr les profils de risque de leurs clients. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Eric pour cette analyse, pour votre œil, pour votre temps. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez Fitvisor Valcan et avec nous tous les vendredis pour décortiquer l'actualité et modéliser son impact sur eh bien, les évolutions de risque de prix et donc par conséquent sur les indices actions. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce Merci, matin. bonne journée.